Bon, Boker Tov, Beshem Hashem Menaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem, L'Agdil Torah, L'Adira, Bechol Atar, Be'atar. On est ce matin, si je ne m'abuse, on est le Dalet, Be'ezrat Hashem du mois de Nissan et le 12 du mois d'avril. On étudiera ce matin, Be'ezrat Hashem, un peu sur le roi Salomon. On verra ce qu'on découvrira. La Hitpalgut de la Malchut. Vous savez que le peuple d'Israël était un seul peuple avec un seul roi. Et après cela, eh bien, ça va se diviser en deux royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume des 10 tribus, si vous préférez, à côté. Mais avant tout, on dira ce shiur pour la fois du grand rabbin, Rav Yosef Chaim Sitruk ben Emma, Hayou Be'ezrat Hashem, la fois pour tous les mâles d'Israël, ou Bichlam Talia Batefrat Myriam, et Hatzlacha Gmora pour ceux qui nous soutiennent, excusez-moi pour les noms oubliés, Shushan Olivier, Edouard Da Silva, Place Yurgez, à chaque fois il doit rigoler quand je dis ça, Esther Cohen, et tous les autres, Be'ezrat Hashem Toda, Rabba, à la Kol, puisque nous autres, on a Hashem Tovim, Be'ezrat Hashem. Palgut, Mamlechet, Shlomo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que un peuple entier, composé de 12 tribus, finisse par se séparer? Donc il y a une séparation. Et deux rois différents vont se lever. Le royaume de Yehuda et le royaume des 10 tribus. Comme vous connaissez, Binyamin restera avec Yehuda. Et il y aura eu les autres tribus. Nashim Rabot Ayou, la Melech Shlomo, les sages nous disent que beaucoup de femmes a eu le roi Salomon. On en compte à peu près 1000. 1000 femmes a eu le roi Salomon. Et on sait que le roi Salomon, à la Vachalom, était un tzaddik. C'était pas un homme à femme, c'était pas Scarface. Baruch Hashem, pour Medoubar al Ish tzaddik, un homme qui a eu le roi HaKodesh sur lui, un homme à qui Dieu a donné les pouvoirs d'en haut comme les pouvoirs d'en bas. On avait déjà expliqué que toute la notion du roi Salomon n'était pas le côté féminin qui l'intéressait, mais le côté de la bina, de ce que possédait par son essence même la femme, car la femme est un feu spirituel. Elle a besoin de spiritualité. Si on ne lui donne pas de la Torah à une femme, elle peut aller chercher la spiritualité dans les forces du mal. C'est pour ça que la Torah nous dit « Mechashefa lotechaye ». Ne laisse pas vivre la sorcière. Pourquoi le sorcier, il faut le laisser vivre? C'est comme une sorcière, c'est pareil. Alors pourquoi d'Afka la femme? Il dit parce que la femme, elle est beaucoup plus à la recherche du spirituel que l'homme. C'est en elle. Même si vous voyez une femme complètement assimilée, complètement à la panine, sachez qu'en elle, il y a un potentiel énorme de recherche de spiritualité. C'est ça. On le voit à propos du mot Ish et du mot Isha. Qui est le plus proche? Comment tu écris Ish en hébreu? Aleph, Yud, Shin. Donc le mot Esh, il est séparé par le Yud ici. Tandis que chez la femme, c'est Isha. Aleph, Shin, He. Donc vous voyez que chez la femme, le Esh, il est collé. Aleph, Shin, ils sont collés. De la même dans l'étymologie, dans la façon d'écrire le mot homme et femme, vous voyez que la spiritualité, c'est-à-dire le feu qui vient en elle, est plus proche chez la femme que chez l'homme. C'est-à-dire. Alors le roi Salomon, lui, il avait 1000 femmes pour prendre d'elles et se marier avec elles, pour prendre d'elles ce qu'il devait complémenter chez lui. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Parce que chez ma femme se trouve en elle une partie de moi. Et quelle est cette partie qui est en elle, qui n'est pas chez moi? La bina. Le 6e sens qu'elles ont. Elles ont quelque chose que nous n'avons pas. Et on doit s'en servir, tout comme elle va se servir de la chokhma que nous avons, qu'elle n'a pas. La femme est méticuleuse, a besoin de tout comprendre. Des fois, dans la vie, il ne faut pas trop se prendre la tête. Donc le mari est là pour arrondir les angles, et la femme est là pour montrer des angles qui peuvent nous faire mal si on ne les voit pas, au niveau de l'image. C'est ce que recherchait le roi Salomon, l'intelligence placée par le Créateur du monde chez les femmes, et pour cela, il fallait qu'il épouse 1000 princesses. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 binotes. C'est là, tout simplement. Ahat me'en. Seulement, le roi Salomon a commis une erreur. C'est que, de toutes les femmes qu'il a choisies, il en a choisi une qui était pourrie. Mais pourrie de chez pourrie. Alors, les femmes qui sont pourries, mais alors elles, c'est vraiment pourries. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu disais, je suis pourri. C'est pas marqué dans le texte, hein. Regardez combien elle était pourrie. Et c'était qui? La fille de Pharaon. Bat Paro était rishait chaval al azman. Lo istabka ba'osher arav
asher bevet hamelech. Et elle ne se suffisait jamais de tout ce qu'elle avait. Elle lui demandait au roi Salomon des choses incommensurables. Quand je pose mes pieds, je veux les poser que sur des fauteuils, que sur des tapis les plus chers du monde. Tac. Je veux pouvoir marcher dessus. Quand je m'assois, je veux un fauteuil fait d'or, que personne ne possède cet or. Je veux des robes qui soient faites de tissu, mais qui en même temps soient comme un miroir. Je veux, mais des trucs de fou. Des trucs de débiles. Obechol yom darsha od vaod. Maintenant, tu vas dire maintenant qu'elle a demandé une robe miroir, ou qu'elle a demandé à marcher sur des diamants, ou qu'elle a demandé toutes les folies qu'elle a demandé, cette folle qui était la fille de Pharaon, femme de Shlomo Amelech. Les sages nous disent, Bechol yom vayom ad shitzlicha leshagea ad Shlomo Amelech. Elle a réussi à le rendre fou, le roi Salomon. Sur les 1000 femmes qu'il a eues, le roi Salomon a pu gérer sans problème 999 femmes. Il était plus fort que nous. Nous, avec une, on s'en sort à peine. Un Mordechai. ובכל יום והיום עוד ועוד, בסוף ימיו, לא היה בכוחו של המלך להתנגד לה. Et à la fin de la vie du roi Salomon, il a vécu que 52 ans, le roi Salomon. À la fin de sa vie, לא היה בו יותר כוח להתנגד לה. Elle a tellement usé, fatigué, épuisé, tellement mis par terre le roi Salomon, qu'à la fin, elle ouvrait à peine la bouche, le roi Salomon, donnez-lui, rien que j'entends plus, j'en peux plus d'elle. Une torgnole, c'était plus simple. לא היה בכוחו של המלך להתנגד לה ואת כל משאלות ליבה מילא. Et pour ne pas avoir affaire à elle, il disait, dès qu'elle demande quelque chose, juste vous lui donnez comme ça, elle ne va pas me voir. עבדים ושפחות לאין מספר נתן לשלמה המלך לבת פרעה. Il lui a donné un chiffre incommensurable de serviteurs et de servantes à la fille de Pharaon. עד שלא היה מקום לכולם בארמונה הגדול המפואר. Et c'est elle qui possédait le plus grand château de toutes les femmes du roi Salomon. Immense et incommensurable. Elle avait tellement de serviteurs et de servantes que même les jardins ne suffisaient pas pour les abriter. Tellement elle en avait. Les En Mispar veut dire on ne pouvait plus les compter tellement il y en avait. Tout ça pour une femme maintenant. Mais Asta, qu'est-ce qu'elle a fait? Biksha Mishlomo livnot batim megura avadim ushfachot. Elle lui a dit construis-moi des hôtels. Il lui a dit pourquoi faire? Il lui a dit pour mettre mes servantes et mes serviteurs. Où est-ce qu'ils vont dormir? Construis-moi encore des hôtels. Donc tout ça pour une femme. Une femme. Ouais. C'est pas comme les autres. Les autres, elles ont des vies, c'est des contes de fées. Fais le ménage, fais à manger, hein, fais la cuisine, tout ça. ביקשה משלמה לבנות בתים מגורי עבדים ושפחות, וגם את בקשתה זו מילא המלך וציווה על עבדיו לבנות בתים במלון ומילו בבית ציון וירושלים. Mais regardez jusqu'où elle était pourrie. Shem Elachem. Alors on va enlever les choses. Elle lui a dit, où tu vas me construire au fait les hôtels que tu vas me construire pour mettre mes serviteurs et mes servantes? Et il lui a dit, là-bas, non, pas du tout. Tu sais où je veux que tu me construises mes petits hôtels? Plutôt mes grands hôtels pour les placer tout cela, pour me servir à moi. Elle lui a dit, et il lui a dit, écoutez bien, Bemelo mi ben sheben Tzion le Yerushalayim. Entre Tzion, la montagne de Tzion, elle lui a dit, et tout ce qui entoure Yerushalayim. Là-bas, je veux mes maisons. Là où se sont installés tous les Chachamim. Elle lui a dit, là-bas, tu mettras mes servantes, et là-bas, tu mettras mes serviteurs. Amakom sheikhin aviv David. La Aliyat Bnei Israël Yerushalayim bishloshat haregalim. Et quel lieu elle a choisi, quelle rue elle lui a demandé? Les rues que le roi David lui-même avait construites spécifiquement pour la Aliyah, la Regel. Pour que les 3 fêtes juives qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, les juifs puissent monter par ces rues élargies jusqu'au Kotel, jusqu'à Beth Amikdash. Elle lui a dit, là-bas tu me fais les maisons pour mettre mes serviteurs à moi. Je veux le meilleur. Et qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Il lui a dit, d'accord, mais si je te fais ça, tu te tais, c'est bon? Il dit, oui. Je verrai. Il a multilinose. Oui. Il a une intelligence qui dépasse l'entendement, il comprend le langage des animaux,
chose aussi gros que ça, C'est vrai que ça fait de lui quelqu'un de particulièrement bête. mais surtout, on connaît son intelligence. C'est vraiment Il est l'homme le plus intelligent de tous les hommes, et là il ne sert pas d'exemple du tout à la notion de l'équilibre d'un couple et à la folie de ce que peut faire une femme. Donc c'est qu'apparemment il comprend des choses que l'on ne comprend pas. Il se passe des choses que l'on ne comprend pas. Et il y a autre chose. Tu sais, lo alin velo alechem, cher ami, quand quelqu'un prend de la drogue, il peut en arriver à tuer ses parents pour leur voler de l'argent pour acheter de la drogue. Et pourtant, il aime ses parents plus que tout le monde. Et attention si tu touches à son père ou sa mère. Les Chachamim nous ont dit 4 femmes. Altarbe Nashim, la Torah elle t'a dit ne prends pas trop de femmes. Altarbe Susim, Altarbe Mamon. Sur 3 choses la Torah nous a mis en garde. Sur 3 choses qui, si mesure est dépassée, tu n'auras plus le contrôle de tes capacités. Les femmes, les chevaux et l'argent. Mesure. Pourquoi? Parce que les chevaux dégagent une influence, et le mot est clair, de sexualité. Le cheval est l'animal que Dieu a choisi pour représenter le symbole de la sexualité. Sus verorvo rama vayam, ozi vezimratia veyehi lelishua. C'est parce qu'ils sont venus avec des chevaux qu'ils sont rentrés dans la mer. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a transformé les vagues en femelles en chaleur. C'est-à-dire les chevaux, on voyait au lieu de voir des vagues blanches qui venaient, Dieu il a fait en sorte que les vagues prenaient des formes de juments. Et malgré le danger, ils ont foncé à l'intérieur. Qui? Les chevaux. Le cheval est un animal splendide, extraordinaire, mais qui chauffe, qui peut même chauffer l'homme plus que n'importe quel animal. Le derrière de l'animal, c'est un des endroits les plus remplis de citra hara. C'est pour ça qu'à Alpi Halakha, on n'a pas du tout le droit de chevaucher un cheval sans selle. Il faut mettre une selle, de peur de s'exciter dessus. Le Mad Avardomé, un homme normal pourrait, en chevauchant un cheval, avoir des pensées impures, après, alors que s'il n'avait pas chevauché ce cheval, il ne les aurait pas eu. Ce que je vous dis, c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un qui m'a raconté qu'un jour il est parti faire de l'équitation. Il n'a pas l'habitude de monter des chevaux. Et que il a eu en tête, comme ça il m'a raconté quelque chose d'incroyable, il a eu envie de violer la monitrice. Il a eu envie de la prendre. Alors que c'est quelqu'un de particulièrement équilibré, qui n'a pas du tout de rapport avec ce genre de choses, sans faire de jeu de mots. Et il m'a demandé pourquoi ça lui était arrivé. Je lui ai dit, est-ce que vous marchiez l'un à côté de l'autre, ou est-ce que tu étais derrière son cheval? Il m'a dit, non, derrière son cheval à elle. Je lui ai dit, donc tu avais son dos, et tu regardais, elle se retournait constamment en lui disant, fais attention ici, il y a une crevasse, fais attention quand tu guides ton cheval. Le fait d'avoir regardé l'arrière du cheval, rentre chez toi une impureté. C'est des secrets d'études. Ce que je vous dis, c'est référencé, c'est pas de moi. C'est ce que je lui ai expliqué. Et il m'a répondu, je finis la suite, ce que vous dites est vrai parce que dès que je suis rentré dans la voiture, tout mon Yitzhara est parti. Les Pérouchés d'abord. Alors, trop de femmes, c'est pareil. Trop de femmes, comme le roi Salomon a épousé, il y a marqué 4 femmes, 18 femmes. Ah, là, j'aime 1000. C'est un grand danger pour toi. C'est là. Mais en tout cas, qui s'est mis en colère contre le roi Salomon? Tous les enfants d'Israël se sont fâchés. Tous les enfants d'Israël ont commencé à faire des manifestations en disant au roi Salomon, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu remplis des hôtels pour mettre des shvachot? Pourquoi Dafka des shvachot? Pourquoi Dafka des shvachot? Parce que les servantes et les serviteurs, en général, surtout dans cette époque, ils sont remplis de quoi? D'inceste. Marbe shvachot, marbe zima. Celui qui a beaucoup de servantes finira par avoir de la débauche chez lui. Donc, dans les rues principales d'Israël, il lui a construit des hôtels pour les serviteurs et les servantes. Donc, c'était devenu quoi? Des hôtels horribles. Vous avez compris de quoi on parle. Al-Zeka sou ben Israël. Ils ont dit quoi? L'endroit qui nous mène au Beth Amikdash, tu l'as fait? Vous saviez ça? Vous ne savez pas tout ça. Et Chad Mehem, et parmi les gens qui manifestaient là-bas sur place,
se trouvait un jeune homme du nom de Yerovam ben Nevat, She'atid haya liot melech Israël, et qui était prédestiné à devenir le futur roi d'Israël. Vous savez que Yerovam ben Nevat, la Gemara dans Sanhedrin nous dit que ce très grand rachat a été certainement une des figurines les plus explosives du judaïsme. Une des figures, pas figurine, autant pour moi. Une des figures, nous disent les Chachamim, les plus grandes et les plus instruites en Torah après Moshe Rabbeinu. Yerovam ben Nevat a dépassé en Torah le niveau de tous les autres, sans exception. Lo haya chacham batorah ke Yerovam ben Nevat. Comme ça nous rappelle la Gemara dans Sanhedrin. Quelle page, je m'en souviens plus, mais je l'ai lu, c'est sûr. Yochiach oto lemor. David avicha paratz derech bachoma kedei she'alu Israël aregel. Et lui s'est représenté, donc c'était lui le chef de la CFDT CGT. Il est venu devant le roi Salomon, tout jeune, très très jeune. Il lui a dit, ton père, c'est un tzaddik, il a creusé les montagnes pour faire des routes qui menaient au Beth Amikdash, et toi tu places des hôtels pour les servantes et les serviteurs de la reine de monsieur, de la fille de Pharaon. Tu as provoqué du retard pour servir le Créateur du monde en allant à Yerushalayim, où maintenant ils se devront de détourner le chemin. Il va falloir qu'ils passent par les 9 portes, les autres portes pour arriver. Ils vont faire le tour, alors qu'ils pourraient arriver directement. Les ma'anecha asitazot. Et pour qui tu as fait ça? Tu t'es servi de la doucha de Yerushalayim pour te débarrasser toi-même de tes propres problèmes avec tes femmes. Son père? Qui, son père? Yerovam ben Nevat? Non. Kedesh tikach mas drachim mikol anichnas el ha'ir. Il a commencé à embrouiller le peuple. Il lui a dit, je sais pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça maintenant pour les autres portes, pour y placer là-bas maintenant des barrages, et pour prendre de l'argent au peuple. Alors le peuple derrière, ouais! Et qu'est-ce que tu feras de cet argent-là? Si tu allais t'en servir pour reconstruire encore plus de chemins pour arriver au Beth Amikdash, d'accord, mais tout ça pour avoir encore plus de richesses, pour satisfaire Madame, la fille de Pharaon. Yerovam ben Nevat était jeune quand il disait ça au roi Salomon. Le schéma d'Ivray Yerovam, qu'est-ce qu'il a fait d'après vous, le roi Salomon? Il a bien pris, il a mal pris, il s'est mis en colère, pas en colère. Le roi Salomon, quand il a entendu ces remontrants, s'est mis dans une grande colère et a voulu le punir. Yerovam ben Nevat a réussi à se sauver des mains de Shlomo Amelech. Au moment où il s'est sauvé, il a rencontré le prophète qui s'appelait Ahia Ashiloni. Il lui a dit, sache, alors qu'il se sauvait. Il a rencontré un des prophètes d'Israël du nom de Ahia Ashiloni. Et il lui a dit, sache, toi, Yerovam ben Nevat, que tu seras le futur roi d'Israël. Parce que malgré tout, même s'il a fait de la pagaille, même s'il a dit ce qu'il a dit, malgré tout, il a obtenu un mérite. Lequel? Celui d'avoir eu raison dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu fais, roi Salomon? Qu'est-ce que tu bouches les rues principales pour la fille de Pharaon? Quelle honte! Quelle tribu il est Rav? Yerovam ben Nevat. Il est de la tribu de Ménaché. Ah, c'est quand on s'est séparé les deux royautés? Non. Yerovam ben Nevat, il est de la tribu ou de Ménaché ou d'Ephraïm, c'est sûr. D'où est-ce qu'on sait ça? Du texte de la paracha de Vayechi. Quand Yaakov demande à bénir les enfants de Yosef, Istalka mimeno Ashrina. Il a marqué que la Shrina s'est éloignée de lui. Il a compris que viendraient de grands mécréants de la descendance d'Ephraïm et de Ménaché. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme il le dit dans le texte, Mi ele lecha béni. Qui sont-ils ceux-là? Bénis. Béni, c'est les initiales de Yerovam ben Nevat. Il a vu le rachat qui était Yerovam ben Nevat, comme on l'étudiera plus tard, qui a instauré des veaux d'or
du Gush Dan jusqu'à Yerushalayim. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Il a mis des veaux d'or devant le Beth Amikdash. C'était un grand rachat. De qui plus est, à qui tu pouvais rien dire parce qu'il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Toutes les lois, il les connaissait. Alors comment c'est qu'il fait la Torah à Shlomo Amelech? Parce que le Yetzerara dans l'homme, il sait s'installer dans les habits qu'il veut. Des fois, le Yetzerara, il peut se présenter chez quelqu'un qui n'a pas de kippa, jeans troués, baskets qui veulent rien dire, avec une tronche de je sais pas quoi, et puis il peut se trouver chez un homme qui a un chapeau, une barbe, avec une redingote. Le Yetzerara, tant qu'il trouve des habits pour se déguiser et faire ce qu'il veut faire, il prend. Des fois, il s'habille en tzaddik, des fois, il s'habille en rachat. Ce que dit la Gemara dans Sanhedrin au nom de Rav Nachmani. Raoto était Esav, il a vu comme un frère ou comme Esav. C'est pas l'habit qui définit qui est tzaddik. Donc c'est-à-dire que concrètement, dans les rois d'Israël, il y en a qui ne viennent pas de la tribu de Juda. Oui, quand ça s'est séparé. Il y a eu le premier roi d'Israël, Shaoul était de la tribu de Binyamin, le roi Shaoul. D'accord? Il me semble, Dafka, que Yerovam ben Nevat est de la tribu de Ménaché. Ou alors Ephraim, je m'en rappelle pas. D'habitude, je réponds facilement à ce genre de questions. Ce matin, je suis un peu fatigué, mais c'est pas grave. Je voudrais juste finir le texte. Je rappellerai d'ailleurs, je fais une parenthèse à propos de cela, tu as raison. Hier soir, mon épouse a réécouté les cours de l'an dernier sur la Haggadah de Pessah, Béhémet, c'était magnifique. J'ai dit à ma femme, c'est qui celui qui raconte? Elle m'a dit, c'est toi. Je dis, bon, d'accord. Et à part ça, encore une nouvelle pour ceux qui veulent à Ashdod, un minyan, pour ceux qui sont de France, qui ont 2 jours de Yom Tov, il y aura la prière du 2 jours de Yom Tov ici, à Oel Moshe, 5 rue Tachar, à 9h du matin, avec, comme Moshe Tzarech. C'est là? Dimanche, c'est encore Yom Tov pour ceux qui viennent de Chutz Laaretz. Il y aura un minyan ici. Tov. דע שבך בחר השם למלוך על עמו ישראל, ואם רצונך להיות מלך שבמלכותו, תישאר בידו ובעד זרעו, עליך לשמוע בקול השם וללכת בדרכיו בלי לסור ימין ושמאל. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Et tu as raison de poser la question à Cher. Il dit, écoute bien, sache que Dieu maintenant t'a choisi, parce que tu n'es pas n'importe qui. Il lui a dit maintenant quelque chose, écoutez bien ce qu'il lui dit. Im retzoncha liot melech shemalchuto, tisher beyado, ou beyad zar'o. Si maintenant tu veux que la royauté reste dans tes mains, et dans celle de ta descendance, comment ça de ta descendance? T'es pas de la tribu de Yehuda, c'est sûr. Comment le prophète peut lui dire une chose pareille? Alecha lishmoa bekol Hashem, ve'lalechet belachav bilyatsur yamin usmol. Reste sur le chemin d'Hachem et ne va ni à droite ni à gauche. Comment on peut dire une chose pareille? Ça démontre que dans les cieux, le roi Salomon a outrepassé toute mesure ici. Dieu est déçu. Très déçu. Il déplace la royauté dans une autre tribu. Il avait promis à qui? À Yehuda. Mais Rav, a été quand la meilleure période de Shlomo Amelech alors? Hein? A été quand la meilleure période de Shlomo Amelech? Quand on dit que personne ne pouvait se convertir, tellement c'était... Non. La terre entière, à l'époque du roi Salomon, vivait une abondance incroyable, une paix harmonieuse. C'est tout. Mais il y a des bêtises qui ont été faites. Mais là, ce qu'il y a, comme il dit à Cher Cohen, il dit, où le roi Salomon avec toute son intelligence? On l'a lu tout à l'heure. En lo yoter koach. En lo yoter koach. Mais moi, par rapport à ce qu'il dit Rabbi Abraham, c'est un truc, depuis David Ameller, c'est une question qui est omniprésente chez moi, c'est, en vérité, on voit dans les nations du monde, le roi, c'est le taulier, il est tranquille. Dans Am Israël, tous les rois, ils ont un truc de ouf. David Ameller, en poursuivi, il coupe à peine la cape, il meurt de froid. Kilo Ensof, c'est-à-dire qu'il y a toujours le petit truc qui va venir faire... Les rois des pays étrangers sont des dictateurs. Dans le peuple juif, je vais te dire la différence où elle est. Je vais te dire où elle est. La différence entre les nations et Israël, c'est qu'à l'époque des rois, on parle vraiment des rois, ils faisaient ce qu'ils voulaient, eux, selon leur libre arbitre personnel. Mais nous, c'est Alpi Torah. Nous, c'est Alpi Halacha. Il y avait le Sanhedrin. Le Sanhedrin, s'il n'était pas d'accord avec le roi se pliait à la décision. Le roi, il se levait avec un Sefer Torah caché en son sein. Les rois d'Israël n'étaient pas face à eux-mêmes. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Il n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, mais roi, mais, attends, non, mais vous plaisantez ou quoi? Vous savez ce que c'est de diriger une famille juive? Vous savez ce que c'est de diriger une communauté? Un rabbin dans une communauté juive, il doit être le rabbin des autres rabbins.
Vous allez dans les mosquées, l'imam il dit un truc, tout le monde se tait. Hein. Vous allez à l'église, le curé il dit un truc, tout le monde se tait. Vous allez chez Bouddha, le moine là, je sais pas comment il s'appelle, il dit rentre une trentaine, bah toi tu reviens, pas de problème. Vous allez chez les juifs, pas du tout. Mon grand-père à moi, c'était le grand rabbin, il va te casser la tête le mec. Maintenant avec qui il parle le rabbin? Mais tu sais ce que c'est diriger un peuple? Le peuple juif? Même Dieu il a dit vous êtes trop dur, je peux plus. An matai nisitemoti, dit Hachem. Jusqu'à quand vous allez m'essayer? Ça serait bête ça, page 25 à Moudbet. Vous m'avez usé, il dit Hachem. On est unique. Le roi Salomon. Pourquoi on est unique? Parce qu'on a un libre arbitre beaucoup plus grand que les autres. Je comprends pas, parce que l'avant Nico sous Shlomo Ameler, c'est la fille de Paro qui avait fait la tente, etc. et tout, le jour de l'inauguration, d'accord? Et c'est sa mère qui est venue le réveiller, peut-être. Et elle a fait des choux, elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas bien pour lui. D'accord. Même, il y avait même hier roi, puis alors maintenant, vous allez comprendre, parce que je vois que vous êtes quand même inquiet vis-à-vis du roi Salomon, alors je voulais éviter de rapporter mes commentaires, sauf en d'autres termes, d'autres livres, mais je vous vois vraiment pas bien avec cette histoire pour le roi Salomon. Je vais quand même vous expliquer. C'est une parenthèse un peu difficile à expliquer, j'espère que les mots seront clairs. C'est quoi de la Avoda Zara d'après vous? La Avoda Zara. C'est quoi de la Avoda Zara pour vous? La Avoda Zara, ça peut être la Avoda Zara, Rabotai. Je fais une parenthèse pour répondre à votre question parce que je vois vraiment vos têtes, elles sont pas bien. Alors, je vais remonter un petit peu le moral. La Avoda Zara, ça signifie travailler une mitzvah alors que Dieu ne te le demande pas. Faire quelque chose alors que Dieu ne te l'a pas demandé, ça se dit un travail étranger. Avoda Zara. C'est pas tachlès de prendre une statue et de dire tu es Dieu, qui est forcément de l'Avoda Zara. Ce n'est pas le fait de prendre une symbolique, comme par exemple si je prenais maintenant de l'argent, que j'en ferais une boîte. Est-ce que je pourrais me prosterner devant elle? Alors pourquoi tu te prosternes devant le Sefer Torah? Pourquoi tu lèves le doigt en disant Vezot à Torah et on baisse la tête comme ça? Écoutez ce que je dis. Malgré tout, tu te prosternes devant une boîte en argent? C'est Dieu qui l'a demandé. C'est tout. Voilà où est la différence. Vous venez de réaliser quelque chose. Comme on l'a lu dans la Torah il y a 4 semaines de cela, où je te dis, je t'ai pas demandé, tu n'amèneras pas un chien, je te l'ai pas demandé, ou je sais pas quoi, je ne me rappelle plus quel animal impur. Il fallait pas amener sur Musberg, parce que je ne te l'ai pas demandé. Mais si Dieu te le demande, ça devient une mitzvah. La preuve en est, je vous l'ai déjà montré et prouvé, que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait là-bas 2 statues, pas une, 2. Et là-bas, le Kohen Gadol se prosternait devant qui? Devant les 2 statues. Alors pourquoi c'est pas de la Avoda Zara? Parce que la caporette sur l'arche d'alliance, il y avait 2 statues qui représentaient 2 enfants. Donc je vois bien que c'est pas la statue qui est interdite en elle-même. Alors c'est quoi le problème? C'est que Dieu là, il te le demande. Et à l'extérieur, il ne te le demande pas. Prenons un exemple concret qu'on a lu dans le Parashat de Shmini. Il rentre faire déposer des encens devant Dieu. C'est bien ou pas bien? C'est extraordinaire. Ils sont venus en l'honneur de Dieu, avec amour pour Dieu, faire une grande mitzvah, de faire des reach nichouach shel Hashem, donner de bonnes odeurs en l'honneur d'Hachem de tout leur cœur. Et ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que Dieu leur a pas demandé. Ne faites pas ce que je ne vous demande pas, faites ce que je vous demande, dit Hachem. Si tu fais ce que je te demande pas, ça s'appelle de l'Avoda Zara. Tu fais un travail étranger. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire l'Avoda Zara? Si vous regardez bien dans le texte, le 2e des 10 commandements, il est marqué là-bas, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elokim Acherim, dis la suite, Al Panav, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. C'est quoi ça, sur ma face? Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est tout. Tu feras pas d'autre Avoda Zara. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Hachem par là? Ça veut dire quoi sur mon dos?
tu ne feras pas d'Avodazara, tu ne vénéreras pas d'autres dieux sur ma face, devant moi. Mais ça veut dire que derrière lui, il y aurait quoi? Et ça veut dire que Dieu, le créateur du monde, faites attention à ce que je veux dire, parce que si c'est mal compris, ça peut que ça que le balbel est à mort. Écoutez bien les mots. Le créateur du monde a créé, comme tu dirais, des premiers ministres. Par exemple, il a créé les 12 mazalot. Le premier des mazal, c'est le talé, c'est le mouton. Le céder. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont pris le mois le plus otzmati, le mois de la création de la pensée divine de créer l'âme juive, selon la marquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Et ils ont pris cet ange, en d'autres termes qu'on appelle même chez nous, quel est le signe qui représente le mois astral de Nissan? C'est le talé. Ils l'ont pris, ils ont fait Avodah Zarah. Ils sont partis chercher, encore une fois c'est une image, faites attention, derrière Dieu, des petits dieux que Dieu a créés. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, Chas v'Shalom. Mais Dieu, il a créé des petits dieux. Et c'est ce qu'il dit dans le texte. Lo tilchou hare Elokim acherim. Ne suivez pas d'autres dieux. Comment Dieu lui-même, il appelle toutes ces formes? Il les appelle des dieux lui-même. Parce qu'il les a créés, Dieu. Alors en quoi ils sont impurs? Ils sont impurs parce qu'ils sont derrière Dieu. Comme Baal Peor. L'anus, ce que nous avons derrière, dans le Talmud, on appelle Piatabat ou Baal Peor. Pourquoi on appelle Baal Peor? C'est Avodah Zarah. Parce que là-bas, on faisait des excréments comme ça. Et Chaz Shalom faisait des bêtises devant la statue. Aval, c'est derrière. Alpanad! Ne viens pas chercher derrière et me mettre devant quelque chose. Parce que dans l'absolu, les autres Avodah Zarah, comme une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais à quoi ils servent les démons que Dieu a créés? À quoi ça sert des démons? Ils vivent dans un monde parallèle à ceux des hommes. À quoi ils servent? Ils servent dans un monde qui est derrière Dieu. Dieu n'a pas devant, n'a pas derrière, n'a pas côté, de chaque, il n'y a pas haut, il n'y a pas en bas. C'est des images pour notre niveau à nous. Dieu a créé un monde parallèle qu'on appelle, allez, je vous fais ça à la Roi Lion. Ça va? Royan. Il y a le territoire des lions rempli de lumière, il y a le territoire des hyènes rempli d'obscurité. C'est là. Les lions ne doivent pas rentrer sur le territoire des hyènes. Et les hyènes ne doivent pas rentrer sur le territoire des lions. Ne va pas me chercher des problèmes chez les hyènes. Ah, qui a créé tout ça maintenant? Dieu. Dieu, il a créé le territoire de la Torah du bien. Il a créé le territoire à côté, qui n'est pas forcément mal. Pas forcément mal. Mais qui appartient à un monde qui ne doit pas rentrer dans le nôtre. Ça s'appelle Avodah Zarah. Waouh. Ça s'appelle Avodah Zarah. Et dans ce monde, et là c'est là où c'est pire, et dans ce monde, qui est les forces du mal, par rapport à la question, tout ça pour le roi Salomon, pourquoi est-ce qu'il reste aveugle, vous allez comprendre. Parce que je vois que vraiment que ça vous peine. Dans le monde des hyènes, se trouvent des trésors plus grands encore que dans le monde des lions, au niveau de l'image. Dans les forces du mal, se retrouvent là-bas des forces énergétiques que Dieu a créées, qui sont derrière lui, qu'on ne peut pas toucher, qui appartiennent au monde des shratim, des animaux impurs. Tous ces animaux impurs. Par exemple, le lion. Là, c'est un animal qui est représenté dans la Avodah Zarah. Le singe est un animal représenté dans la Avodah Zarah. L'éléphant est un animal représenté dans la Avodah Zarah. Ce sont des animaux otzmati meod, extrêmement forts. Et qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? C'est qu'en eux se cache quelque chose de tellement fort que nous n'avons pas, nous, la force de pouvoir les élever de leur niveau à notre niveau à nous. On n'a pas la force de prendre du monde de l'obscurité au monde de la lumière. Ah. Mais si celui qui le fait est très fort, comme le roi Salomon, qui est tellement fort que lui se sert aussi bien des anges que des démons. Lui, il peut se servir des lions comme des hyènes. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui demandait des fois aux anges ou des fois aux démons. Lui, il pouvait pénétrer les deux territoires. La Torah s'adresse au klal d'Israël. Ne faites pas l'Avodah Zarah, ne viennent pas chercher. Alors pour conclure, vous allez comprendre. Le Créateur du monde, il a donné la Torah par qui? Qui était celui qui a apporté la Torah au peuple juif? Moshe Rabbeinu. Dans ce cas-là, pourquoi la paracha du don de la Torah ne s'appelle pas parachat Moshe, mais elle s'appelle parachat Yitro? Qui était Yitro? Celui qui venait de derrière Dieu. Celui qui faisait de l'Avodah Zarah de très haut niveau, puisqu'il était le pape de toute l'Avodah Zarah. D'où est-ce qu'il venait lui? De derrière Dieu.
Et il est passé devant Dieu. Il a apporté avec lui toute l'énergie d'un monde qu'on n'a pas le droit de pénétrer. Et il l'a mis au service de la Torah. Zé Perouch Adavar. Paracha de Yitro. Maintenant, vous avez compris pourquoi le roi Salomon tient absolument à garder la fille de Pharaon. Qu'est-ce qu'elle était, la fille de Pharaon? Elle était pourrie, méchante. Donc quoi? Donc elle avait une force énergétique tellement importante au niveau du mal en elle, que si le roi Salomon était capable de la préserver, il pouvait le mettre au service de la Torah et avoir une Torah qu'il mènerait à un tel degré que personne n'aurait pu comprendre. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait d'Avodazara, parce qu'il n'était pas obligé de le faire. C'est pas Dieu. Bravo, bravo, bravo Yitzhak Cohen, bravo. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que Dieu lui a demandé ça? Non. Donc c'est Avodazara. On t'a demandé de te mettre dans une telle situation. Dieu t'a demandé de te mettre dans une telle situation. Donc, même si la pensée du roi Salomon était pure, ça devient Avodazara. Je ne t'ai pas demandé ça. Prenons Ben Azaï et Ben Zoma, deux des plus grands de toute l'histoire de la Torah au niveau des Tanaïm. Ben Azaï, il était au Ker Harim, dit la Gemara. Il était tellement fort en Torah qu'il aurait pu déraciner le Sinaï. Et pourtant, Dieu l'a tué. Il est mort quand il a quitté son corps, il est monté en haut. Dieu l'a pris. Pourquoi? Dieu, il a dit, j'ai dit qu'on se marie, tu t'es pas marié. Je peux pas me marier. Je t'aime trop. C'est une forme d'Avodazara. Ben Zoma, pareil. Il a perdu la tête. J'ai dit, on se marie dans la Torah. Il faut se marier. Il y en a qui disent pourquoi la paracha de Vaikra est marquée avec un Aleph, petit Aleph. Parce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, donc il n'est pas complet. Il y en a qui disent parce qu'il n'était pas marié. Et étant donné que tu n'es pas marié, tu es Chetzi Adam. C'est quoi la première mot du mot Adam? Aleph. Vaikra, Aleph, il est devenu petit. Pourquoi? Parce que quand on se marie, on dit Yotzer Adam, qui a formé l'homme. Donc Vaikra, Dieu il appelle Moshe, mais avec un petit Aleph. Là, un petit Aleph. Il dit Vaikra Moshe. Et avant Moshe, t'es pas marié, tu n'es que la moitié d'un homme. T'es fait là les Moshe. Ish, il est plus Adam. Il est plus Adam, il est Ish. Ish, c'est monsieur un tel. Ish, c'est même celui qui n'est pas marié. Aval Adam, c'est celui qui est marié. C'est le plus haut degré. C'est quand on est capable de partager avec l'autre. Vous avez plus d'abord. Hein? Il n'aurait pas puni Myriam. Elle aurait pas été dans la faute de dire pourquoi il a divorcé Moshe. Ça n'a rien à voir. Tu confonds tout. Myriam, elle passe à un autre degré. Elle passe à un autre degré pensant que Moshe Rabbeinu est du même niveau que Myriam. Myriam, pourquoi elle parle? Elle dit, mais je comprends pas. Moi aussi, je suis une prophétesse. D'accord? Et je suis marié. Pourquoi toi, t'es prophète et pas marié? La vraie réponse, c'est qu'ils ne sont pas de la même ligue. Moshe Rabbeinu, il t'appelait le jour, à n'importe quel moment. Tandis que toi, Myriam, si Dieu s'adresse à toi, c'est la nuit dans un songe. Qu'est-ce que tu te compares à Moshe? En cela, elle a commis une erreur. Ça n'a rien à voir. Alors, juste que vous compreniez un petit peu, réellement, c'est quoi l'Avodazara? C'est pas Avodazara Tachles qui serait Asura. Mais si Dieu demain il te dit, le Créateur du monde dans la Torah nous dit, voilà, maintenant, et la preuve en est, manger du porc, c'est permis ou Assour? C'est strictement interdit. Et quand tu auras Machar, on pourra manger du porc. Ouais, c'est du porc, Assour. Dieu l'a demandé. Mais Dieu il te le demande maintenant. Comme Shaoul. Ce n'est pas Tachles les choses qui sont interdites. C'est tout simplement des questions d'ordre et de moment. Comme Shaoul qui a perdu sa femme. Donc le roi Salomon, il a commis, comme il a très bien compris Yitzhak, il a devancé toute l'histoire, il est rentré dans le vif du sujet. C'est que le problème, en quoi vraiment le roi Salomon a-t-il fait une avodazara dans l'histoire? C'est qu'on t'a pas demandé, pourquoi tu le fais? Tu mets tout le monde en danger. Il n'y avait pas un prophète qu'on peut le voir. Hein? Il n'y a pas un prophète qu'on peut les voir. Le problème, c'est qu'il s'est mis en colère. Et de là, on voit qu'il a fait de l'avodazara. Kol akoes ki ilu oved avodazara. Le Yerovam ben Nevat est récompensé pour sa réflexion, et le roi Salomon se met en colère. De là, vous avez compris que Avera goreret Avera. Il est parti dans un monde où il n'aurait pas dû aller. Rentrer sur le territoire des hyènes, dans le territoire des démons, affaiblit tes forces et obscure ton objectivité dans la vie. Et c'est ce qui se passe pour le roi Salomon. Comme le roi Shaoul. À force d'aller trop loin,
Et qu'est-ce qu'il d'ailleurs va dire le roi Salomon, je crois dans Michelet, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Sois pas yoter midai chacham, sois pas yoter midai tzadik, faut être tzadik, sois pas l'extrême. Sois pas à l'extrême. Il y a des moments un petit peu, il faut un petit peu relâcher, sans pour autant aller voir des films au cinéma, mais relâcher quand même. C'est quand qu'il a dit ça à la fin de sa vie? Envoyez. Il a dit ça quand, à la fin de sa vie? Ce qu'il a dit, Oui, c'est vraiment à la fin de sa vie. Le roi Salomon, il part un peu... tu sais, regarde, c'est pas compliqué, hein. On dit bien Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on dit Magen David, mais est-ce qu'une fois on dit Magen Shlomo ou Eloké Shlomo? On dit pas. Le roi Salomon, c'est pas qu'il est pas bon, Chaz Shalom. Il y a une marloquette de savoir dans Sanhedrin, est-ce qu'il a Chalek l'Olam Haba, pas Chalek l'Olam Haba? Ad Kedekar. Ah oui. Mais il y a deux personnages bizarres comme ça dans l'histoire juive qui ne vont pas pouvoir servir d'exemple au peuple. Ils ne sont pas des exemples pour le peuple. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu. On ne dit pas Eloké et Moshe. Il n'y a pas comme Moshe, mais il ne peut pas servir d'exemple pour le peuple comme Abraham, Isaac, Jacob ou David. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas marié. T'imagines, si Moshe servait d'exemple, qu'est-ce que feraient tous les Haridim? Eh bien, ils quitteraient leurs femmes, et ils auraient étudié toute leur vie dans les yeshivot. Mais c'est pas ce que veut Dieu. Dieu veut que ta Torah, tu la vives chez toi. Il veut que ta femme, elle bénisse l'étude que tu as tellement tu t'es amélioré dans tes midotes. Sinon, on ferait comme Moshe. Écoute, ce qu'a fait Ben Azaï, il a dit à Shulamit, écoute, je vais te tuer si tu restes avec moi, je suis trop dans la Torah, je te laisse, mais c'est pas ce que veut Dieu. À l'échelle de Ben Azaï, le Bechida, il explique dans ses commentaires, dans les Teilim, il dit que Ben Azaï avait atteint un tel degré de Torah, de prophétie en lui, tellement il avait droit à Kodesh, qu'il se rappelait qu'il était dans le Gilgoul d'avant, du nom de sa femme, de ses enfants, de tout ce qu'il avait. Il vivait les Gilgoulim comme au présent maintenant. Comme ça dit le Chida. Donc pour lui, il s'était marié. Et c'est pour ça que c'est lui qui dit, à 18 ans, va vite chercher une femme. Pas comme dans la Mishnah. Il y a un mamar qui dit là-bas, de Ben Azaï qui dit, de Ben Azaï qui dit que l'homme ne doit pas tarder à se marier. Mais d'abord, marie-toi toi avant de dire aux autres de se marier. Et Ben Azaï dit le Chida, il dit jamais j'ai été marié. Quand? Dans le Gilgoul d'avant, juste avant. Pour lui, c'était la même chose. Tellement il était élevé en Torah, à son niveau à lui. Mais d'accord, mais ça peut servir d'exemple pour nous, ça? Non. Donc Ben Azaï est un grand Torah, mais ne peut pas nous servir à nous d'exemple. Dieu veut que la généralité du peuple prenne des symboliques exemplaires. Et les symboliques exemplaires, c'est qui? Abraham, il est toujours avec Sarah. Yitzhak, il prie pour Rivka. Yaakov se bat pour ses femmes. C'est des exemples comme ça qu'on a besoin dans la Torah, parce que Dieu s'adresse au klal d'Israël. Et les exceptions à la règle, comme Moshe Rabbeinu, sont des grands, mais des exceptions. Le roi Salomon, c'est un grand. C'est un homme extraordinaire, allez, va et conçoit la poussière de ses pieds au Gan Eden. Tout ce que vous voulez. Mais tu ne peux pas être un exemple pour le peuple. Parce que tu es parti dans des mondes qui ne concernent pas le clan d'Israël. Et ce qui compte dans ce monde, c'est d'être capable d'amener un peuple entier à la réussite, pas toi-même. Le roi Salomon, dans le cadre de la fin de sa vie, il va dans ses expériences pour lui. Et c'est pour ça que la réflexion de Yerovam ben Nevat, elle est juste. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi. Mais le peuple, lui, maintenant, il est obligé de contourner pour arriver au Beth Amikdash. Tu retardes le peuple dans la Vodat Hashem. Donc, quelle était la daga de Yerovam? Pourquoi Yerovam ben Nevat, il est digne de devenir roi maintenant? Qu'est-ce qu'il a attrapé comme joker devant Dieu? Il se bat pour le peuple juif. Il n'y a pas plus grand comme au mariage, je suis parti marier un couple que Dieu bénisse, et qui d'ailleurs on soit un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem, à Yael et Shmuel à Yakar, Bezrat Hashem, au Mouald. Un grand Mazel Tov, un Ben Zachar Shtani, si Dieu veut. Et là-bas, j'organise comme ça, Arvit. Et la vérité, comme il y avait beaucoup de défilés de mode, vous voyez ce que je veux dire, vous avez des filles, je ne cherche pas la direction de Jérusalem. Pourquoi je ne la cherche pas? Parce que de ce côté-là, il y a des filles qui ne sont pas très habillées, de ce côté-là, il y a des filles qui ne sont pas très habillées, mais je vois une direction d'une porte d'un mur, donc je me tourne vers là-bas. Et là-bas, qui vient là-bas avec nous? Un mec, kippa noire, chemise blanche. On est tous en train de prier, une trentaine, quarantaine, en train de prier dans une direction, et lui, il nous donne le dos, il prie de l'autre côté. Quand j'ai fini l'amida, je me suis retourné vers lui, et je lui ai dit, Michila Mikevodo, pourquoi vous avez donné le dos à nous tous, vous avez pris de l'autre côté? Il dit, parce que Jérusalem, c'est par là-bas. Je lui ai dit, Nachon, mais il y a plus important que Jérusalem. Et il me dit, ah bon? Le quoi? Je lui ai dit, le klal. Le klal Israël, il est plus important que Jérusalem. Sinon, on s'est tous tournés par là-bas,
en plus que vous voyez le Rav se tourner dans cette direction, pourquoi vous priez le seul de l'autre côté? Il me dit, parce que moi j'ai raison. Je lui dis, mais ta raison vient de se perdre dans le vent, parce qu'il y a marqué Lotifrosh minat Tzibour, Al Tifrosh minat Tzibour. Qu'est-ce que tu te sépares du Tzibour? Je lui dis, en plus toi où tu as prié, il y a plein d'images incorrectes là-bas. Toi et moi, on peut prier les yeux fermés, mais eux, le Tzibour, ils vont prier les yeux ouverts, ils vont regarder cette petite jeune et l'autre petite jeune. Moi, quand je me tourne sans demander où est-ce que c'est Jérusalem, c'est parce que j'ai des raisons. J'ai vu ce qu'il y a autour de nous. Il faut prier Dieu, pas les femmes. Il m'a dit, ah ouais, comme ça, ouais, vu comme ça, vous avez raison. Je dis, c'est pour ça que vous n'êtes pas un manig. J'ai envoyé balader. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave, c'est un mauvais exemple. Maintenant, qui a raison? Il a raison, c'est vrai que Jérusalem, j'en sais rien en mettant ceci étant. C'est vrai que peut-être ta Jérusalem, elle est là-bas. Mais il se passe des choses devant nous qui nous empêchent de prier dans cette direction. Donc, tu es Mechaven, Balev Shelcha, Shatam Itpalel, Moula Kotel Amaravi. Pour une Torah de vie, Rabotai. Une Torah de vie, c'est un Torah qui est exemplaire pour le klal d'Israël. Retenez ça à vie. Une vraie Torah vécue chez vous, c'est une Torah qui peut servir pas à vous-même, mais au klal d'Israël. Parce que la meilleure façon de construire l'unité, c'est de la coaguler au klal, c'est-à-dire à la généralité. Ensemble, on est plus fort. Bien entendu, tant que ça reste sur le chemin de la Torah. Mazemé Chané, où c'est Jérusalem. Comme je l'ai expliqué, en plus, il a voulu se prendre la tête avec moi, et j'ai dit, pas du tout, Maseret Brachot, une fourrage. C'est lui qui se trouve sur une suina, sur un chamor, sur une agala, et Chaven, Nibol Yerushalayim. Ah, Ken, Atatzodek. T'as besoin que je te prouve tout ça. Juste pour vous faire comprendre que toute cette notion d'Avodazara, c'est quelque chose qui est considéré, comme le dit d'ailleurs les Chachamim, regardez Nadav et Avihu. Ils ont fait, qu'est-ce qui est marqué? Esh Zara. Un feu étranger. C'est comme une Avodazara. Pourquoi, disent les sages? Ils sont rentrés, ils n'étaient pas mariés. La Torah, Dieu te demande de te marier? Oui. Alors marie-toi. Dieu te demande de fixer un temps d'étude de la Torah? Oui, fixe un temps d'étude. Attention, fixe un temps d'étude. Mais Dieu te demande, comme le prescrit la Ktuba, de chérir ta femme, de gâter ta femme, de t'occuper d'elle. Ouais. Et le mec, il s'est dit, je travaille toute la journée, je peux pas, ça me saoule. C'est l'onachon, t'as toé. Si tu t'occupais plus de ta femme, tu aurais moins de problèmes de parnassa. Tu es capable de fixer tout le temps du temps pour jouer au ping-pong, au tennis, le football. Il y a tout le temps pour ça. Vous avez remarqué? Le match de foot, s'il y a Real Madrid contre je sais pas qui, il y a tout le temps, 1h30, plus la pub, il y a tout le temps de libre. Et pour aller faire des courses avec ta femme, ou pour aider ta femme, ou pour être près d'elle, pour boire un café avec elle, lui demander comment elle va, on n'a pas le temps. C'est ça être juif. Être juif, c'est de trouver le temps par rapport à ce que je te demande. Ça, c'est être un vrai juif exemplaire. Retenez-le à vie. Parce que si vous voulez commencer le vrai ménage de Pessah, d'abord commencez par faire le ménage dans l'ordre chronologique de votre vie et leurs priorités. Dans la vie, une femme, c'est une priorité. Des enfants, c'est une priorité. C'est bien. Le travail est une priorité. Mais l'étude de la Torah, c'est une super priorité. Il faut trouver chaque chose pour chaque temps. C'est très difficile. Tu sais pourquoi? Je peux te répondre. Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on n'y croit pas. Je vais te poser une question, Yitzhak. Imagine, tu fais un rêve et ben, tu vois un ange devant toi qui te dit ces mêmes mots. Et qui te dit maintenant, fais comme ça et comme ça et comme ça. Tu le fais ou pas? Prise de conscience. Réveille la réalité. Si on ne s'occupe pas de nos épouses, si on n'a pas le temps pour nos enfants, si on a le temps de rien, c'est parce qu'on a placé, nous, nos priorités dans le domaine de ce que l'on veut vivre et pas ce que la Torah nous demande de vivre. Quand un mec il va à l'hôpital pour faire une opération, quand Rabbi il a le temps de prendre une semaine à l'hôpital, il dit je suis à l'hôpital. C'est là. Comme disait Rabbi Lubavitch, ne dit jamais en hébreu Bet Aholim. Il dit Bet Arefour. On n'emploie pas le mauvais sens du mot hôpital. La maison des malades. Non, la maison de la santé. Là, on va te soigner si tu veux. Toujours faire attention à ce qu'on dit. Donc il a le temps, il n'a pas le temps. Mais les choses l'arrêtent pour avoir le temps. C'est comme les mecs, ils arrivent toujours au divorce, et dès que la femme elle dit je veux mon guette, bon attends, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va partir en vacances. T'as le temps de partir en vacances maintenant? T'as le temps de t'occuper un peu de moi? T'as le temps de voir que j'existe? Que je suis pas que là pour... Et ce que je dis pour les hommes vis-à-vis des femmes, c'est aussi dans le sens contraire. Que vous ne frottez pas les mains, mesdames. C'est aussi dans le sens contraire.
Tu as toujours le temps pour parler au téléphone avec tes copines, tu as toujours le temps pour aller chez ta mère, mais tu n'as jamais le temps pour t'occuper de moi. C'est aussi valable dans l'autre sens. Priorité. Top, là. Quoi? Dans ce qu'attend Hachem de nous, il n'y a pas quelque chose qui peut pas transcender tout ça, et qui est vraiment très très important. Horace Babache, non, s'il te plaît, c'est quoi la question? Parce que tu m'as fait là depuis tout à l'heure une parenthèse que j'ai même pas entendu un mot tellement c'était long. Ce que tu veux chez moi. Demande-moi l'heure, je te la donnerai. Le shalom. Qu'est-ce qu'il a le shalom? Est-ce que le shalom, Oui. Ben Havero, le shalom dans le cas d'Israël, c'est pas une darga qui est peut-être la plus haute dans les attentes de la Kadosh Baruch Hu? Bonne réponse. Oui. Le shalom est la chose la plus importante. Mais à quel prix? Alors demain, ils te disent tous, on va faire Avodah Zarah, on va tous danser à poil sur la plage. Comme ça, il y aura une grande ardoute entre nous. C'est ça que tu veux? Non. L'ardoute doit exister à partir du moment où on est capable de mettre dans notre ardoute le Créateur du monde aussi avec nous. Je ne sais pas si tu viens de comprendre ce que je viens de te dire. J'ai ma nièce, que Dieu la bénit. Elle se marie, Be'ezrat Hashem, elle aussi, avec un tzaddik, Avner, Déborah et Avner Ayikarim. Be'ezrat Hashem, bientôt on aura le mérite aussi de les marier. Aussi Jonathan, mon neveu qui se marie, aussi ma nièce qui se marie, Be'ezrat Hashem, beaucoup de mariages, et si Dieu veut pour tous les autres qui veulent se marier, Amen. Mais, il y a aussi ton fils qui se marie. Hein? Baruch Hashem. Shrechem Israël. Tous des tzéirim, ils sont tous très jeunes. Aval Bekitov et Laïnian, il y avait une mahloquette entre sa mère et ma nièce. Pourquoi la mahloquette? Est-ce qu'on fait les danses séparées ou pas? Ouais, mais tu comprends, ceux qui viennent de France, ils comprennent pas c'est quoi les danses séparées. D'abord, c'est faux, puis à part ça, ils viennent en tant qu'invités, donc t'es bien gentil, mais on fait pas une fête pour eux, mais on fait une fête pour le Khatan et la Kala. Et elle m'appelle et elle me demande d'intervenir en disant, faut pas non plus exagérer. Alors je regarde ma nièce, je lui dis, qu'est-ce que tu veux toi, ma nièce? Elle me dit, moi je veux garder mon invité d'honneur. Et sa mère lui dit, et c'est qui ton invité d'honneur? Dieu. Je suis trop forte, ma nièce. Sois d'inquiète. Tu veux faire la redoute, d'accord? Mais tu veux la redoute avec le Satan ou la redoute avec Hachem? Même si on sait que même si Am Israël, ils font Avodah Zarah, ils sont tous unis, le Satan ne pourra rien contre eux. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Le Satan ne pourra pas les 4 règles. Il n'y aura pas d'accusation qui pourra descendre contre eux parce qu'ils ont de la hardoute. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Pendant que nous, on s'unit pour faire le mal, Dieu, il pleure. C'est une image. Mais si on est capable de s'unir et de faire descendre la Shrina parmi nous, alors là, Dieu, il danse. C'est encore une image. Je peux finir? Adam? Merci. Tu sais que depuis que tu laisses pousser la barbe, tu deviens plus Chacham. Amen. Baruch Hashem. Top. Haremot Shlomo HaMelech alav shalom itchalka mamlechet Israël lishnayim. Et voici qu'après le royaume d'Israël, la mort du roi Salomon, le peuple d'Israël s'est scindé en 2 royaumes. Le royaume de Yehuda, le royaume de Yehuda qui comprenait les Shvatim, Yehuda ou Binyamin, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou même les Chet Israël, Sheklala et Aseret Shvatim Anotarim. Donc le royaume s'est divisé en 2, il y a eu des discordes entre eux. Remez al shtem al chuyot shetiyena be Israël nirmaz od David Amelech she'amar la Mephibosheth, pardon, ata betiva tahleku et asade. Comme il avait dit, il avait fait une allusion, vous allez vous séparer le champ en 2, avait dit le roi David, qui faisait une allusion sur ce qui allait se passer après lui. Mais kevan shechashad bo she'ayalo aya ne'eman lo bemered Avshalom, yatsa bat kol ve'amra, וכיוון שלא שאלת ולא דבקת את נכונים דברי ציווה, משרת מפיבושת, ששיקר באומרו שאין אדונו נאמן דוד, תחלק את מלכותך לשני חלקים. Du fait qu'il y a eu une injustice qui a été faite à l'époque du roi David, entre guillemets, où ils ont eu des doutes là où ils n'auraient pas dû avoir de doutes, et étant donné qu'ils n'ont pas vérifié et qu'ils ont séparé le champ en 2, ainsi le peuple d'Israël sera séparé en 2. Et donc là, automatiquement, une brèche est faite. Donc tant que les 2 royaumes étaient séparés, 2 rois, c'est une brèche, donc une faiblesse qui s'est installée au sein même du peuple juif. Et donc il dit comme ça, ben Nevat, ben Shlomo, et les 2 royaumes se sont séparés. Le fils du roi Salomon est monté sur le trône,
Et Yerovam ben Nevat est monté sur le trône. Comment s'appelaient les fils du roi Salomon? Ici, il nous dit Yerovam ben Nevat ou Rehavam. Rehavam était le fils du roi Salomon. Lui, il a pris une partie du royaume et Yerovam ben Nevat a pris l'autre partie du royaume, tout simplement. A commencé le piloug, la séparation des deux royaumes d'Israël, à cause de la bêtise, malheureusement, mise en application. Adkan, les Shonenu, Ayom, et on parlera de Yerovam ben Nevat et de ses aventures, Be'ezrat Hashem, en clôturant la mort du roi Salomon, qui a été enterré parmi les rois d'Israël. Be'ezrat Hashem rejoint ses pères, à l'âge, comme on l'a dit tout à l'heure, de 52 ans. Allah la Sova, il a tout connu, et il finira sa vie en disant Basof, Akol, Evel, Avalim, 7 fois de suite. Amar Kohelet, Akol, Evel, Avalim, tout était vanité des vanités, et il n'y a pas d'autre bonheur que dans tout ce que tu entreprennes, de rechercher Hachem, de rechercher Hachem et de servir Hachem de tout ton cœur. La vraie lumière et la vraie énergie positive pour nous se trouve dans l'accomplissement des mitzvot, et je finirai juste avec ça, c'est que des fois, tu sais que ta femme, elle ne mérite pas, ou que dans le travail, lui, il ne mérite pas, ou telle chose ne mérite pas. Alors des fois, on ne fait pas les choses parce que les gens ils méritent. On fait les choses pour faire du nachatrouach à Dieu. On fait du nachatrouach à Dieu. T'es là. Le mec, je lui dis un jour, tu achètes quelque chose, appelle ça pour ta femme, il dit elle ne mérite pas. Je dis, mais ne le fais pas parce qu'elle mérite ou pas. Fais-le parce que Dieu te le demande. C'est Péroucha d'Avar. Qu'on arrête de se voir face au miroir tout le temps. Et qu'on soit capable d'accomplir le verset chez Viti Hachem les Negditamid. Je t'ai mis devant moi pour toujours Hachem. Bien entendu, tout ce que je dis vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Be'ezrat Hachem. Kol Tov.